Je suis bien accompagnée ce soir puisqu'il y a deux femmes pour vous parler de toutes ces idées sorties dont on vient de s'exprimer là tout de suite en ouverture d'émission. Cécilia Fornezo, vous êtes artiste, auteure, mais également metteur en scène du spectacle qui a lieu actuellement, Pesto, Pirates des campagnes. Vous allez nous en parler. Hein. Oui, j'attends que ça. Vous êtes là pour ça et on vous en remercie. Et puis à vos côtés, Manuela José, merci d'être avec nous. Vous êtes Miss Écolo et voilà. Vous allez nous dire pourquoi. Tout à fait. Alors, on est ensemble bien sûr jusqu'à 19h, restez bien avec nous, vous le savez aujourd'hui, eh bien c'est comme chaque soir, c'est votre rendez-vous de la semaine, votre rendez-vous actu de la région. Je vous invite à nous écrire à salutidf@20minutes.tv pour interagir avec nous. Et oui, on lira tous vos petits mots, bien entendu, au courant de la semaine. Allez, on démarre sans plus tarder avec ce spectacle, Pesto, Pirates des campagnes. C'est un spectacle qui vous est venu comment à l'esprit? Comment est-ce que vous avez eu envie de créer ce spectacle? Alors déjà, c'est Pestos. Parce que le personnage Pestos a un fort accent hispanique. Ah oui? Et il met des os et des as un peu partout. Donc il tient à son os. Donc c'est Pestos. En fait, c'est venu c'était en 2018, c'est quand il y a eu l'affaire Monsanto, où Monsanto a perdu son procès contre un agriculteur américain qui avait attrapé un cancer à cause des pesticides. Voilà, j'étais branchée écologie, je venais d'être maman et j'ai écrit ce spectacle sur les pesticides, sachant que c'est un thème un peu compliqué en écologie. Pour les petits, il n'est pas évident à mettre en scène, donc il y a des personnages très hauts en couleur avec des beaux costumes pour que plusieurs niveaux de lecture en fait soient intégrés par les enfants, les plus petits et les plus grands et les adultes. Bien sûr, alors c'est la thématique de l'écologie qui vous a le plus touché. Vous avez choisi de l'écrire pour la compréhension des tout petits. Je pense qu'on va un peu regarder quelques images pour essayer de comprendre un peu quel est votre univers, qu'est-ce que vous avez eu envie d'intégrer dans ce spectacle. Et puis ce qui parle, c'est surtout les images, c'est ce jeu théâtral. Allez. Oui. On regarde. Dans quelques instants, on va découvrir tout cela. À vos côtés, donc Miss Écologie, Miss Écolo. Hein. Oui, Miss Écolo. Voilà. Miss Écolo. Dites-nous en quelques mots aussi, pourquoi est-ce que vous avez tenu à soutenir cette cause? Eh bien, moi, j'ai rencontré donc Cécilia lors d'un stage et elle m'a parlé de ce spectacle-là. Et tout de suite, ça m'a donné envie. Je suis allée le voir et je me suis dit banco parce qu'effectivement, on voyait beaucoup de spectacles sur l'écologie, mais sur le plastique et moins sur les pesticides. Et voilà, le personnage m'a parlé parce que quelqu'un de très professeur, mais en même temps attachante et voilà, qui veut récupérer le parchemin pour ne pas utiliser de pesticides. Eh bien, c'est un très bon chemin. On va regarder ces images que vous allez nous commenter parce que c'est vous qui êtes la metteur en scène. Oui. Et vous allez nous dire un petit peu ce qui se passe à travers ce que l'on va voir. Est-ce que vous allez voir à travers le spectacle? Voilà. Ça, c'est Coccinette et Miss Écolo qu'on va peut-être vous faire tout à l'heure en live. Oh! Donc c'est vous qui interprétez ce personnage. Oui, je reconnais. Je fais Pestos, Coccinette et Marga l'abeille et Manuela fait Miss Écolo et Camille la Chenille. D'accord. Alors là, on a donc un trio qui va opérer tout au long de ce spectacle. Vous avez des jeux, des scènes, j'imagine. Comment est-ce que vous avez construit ces personnages autour de vos personnalités? Parce que quand on est à la fois metteur en scène, auteur, j'imagine qu'il y a un peu de vous aussi qui ressort là-dedans. Comment est-ce que vous faites vivre tout ça? Beaucoup de moi. Moi, j'écris en fait en créant d'abord mes personnages. Et c'est mes personnages qui m'inspirent et ensuite j'écris l'histoire. C'est pas la première pièce et toutes mes pièces sont comme ça. C'est les personnages qui m'inspirent. Donc je fais les personnages chez moi et à partir de là, ils m'inspirent une histoire et j'écris une histoire. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi du coup Manuela pour interpréter aussi un des rôles de votre Alors Manuela au départ n'était pas dans le projet numéro 1, elle est arrivée après. Et Manuela en tant que comédienne a nourri beaucoup le personnage de Miss Écolo. Elle a fait des essais et ça s'est super bien passé. Et depuis, c'est elle qui est la Miss Écolo en chef. Exactement. Miss Écolo en chef. Et donc Pestos, le pirate des campagnes, qui n'est pas un pirate conventionnel. C'est un pirate qui va dépouiller, arnaquer, voler. Hein. Donc c'est un personnage qui est vraiment... qui est un petit peu... Je ne trouve pas le mot là comme roublard. Ça, mais voilà, roublard. C'est un roublard mais attachant. Oui, voilà. Il a un côté très sympathique. En fait, quand on traite ce genre de sujet, les pesticides, c'est un peu clivant. Et oui. Donc, en vrai, dans la pièce, la victime, c'est l'agriculteur. Donc moi, je ne voulais pas que ce soit moralisateur. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est très en couleur, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Et à la fois, le message passe quand même pour les enfants. Quand ils ressortent, ils ont retenu les choses essentielles, en fait, par rapport aux pesticides, aux aliments. Voilà, mieux. C'est un thème qui est quand même
très, on va dire, très centré sur l'écologie. Les pesticides, ça parle beaucoup aux adultes, ça parle aux agriculteurs, ça parle à nous consommateurs, les mamans qui ont fait les courses, etc. Mais c'est vrai que les enfants sont un petit peu loin de ce monde. Ils comprennent un peu ce qui est bio, ce qui n'est pas bio. Enfin, c'est un lien, hein, quelque part, enfin, même direct. Mais le choix de ce thème-là est très ambitieux. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai trouvé ça très ambitieux. Mais en fait, j'ai voulu me démarquer parce que, m'intéressant un peu à l'écologie à ce moment-là, et encore maintenant, voilà, il y avait énormément de spectacles sur le tri des déchets, le recyclage. Il n'y avait rien, et même encore aujourd'hui, j'en connais pas, il doit y en avoir forcément un ou deux autres, mais il y en a très très peu sur les pesticides. Voilà, l'écologie pour les enfants n'est pas traitée avec ce sujet-là. Alors, c'est un spectacle que vous jouez au Théâtre du Marais, à Paris. C'est un spectacle qui va un peu bouger comme ça ou... Ça fait 5 ans qu'il existe et il a déjà fait il a fait 2 fois Avignon. Et en fait, on se déplace partout où on demande. Donc, on a fait beaucoup la Bretagne. Oui. On a fait le Nord. Enfin bref, là où on nous demande, beaucoup d'écoles. On va jouer ce spectacle partout où on souhaite nous recevoir. Et donc vous êtes déjà en spectacle ce soir, dès ce soir. Vous êtes très courageuse, hein, parce que c'est vrai que ce soir, c'est la première date en Ile-de-France. Non, c'est la reprise. C'est la reprise. Et on a repris en fait depuis fin septembre. Oui, donc là, c'est la 3e, 4e, un truc comme ça. C'est ça. Et puis voilà. Donc là, c'était exceptionnel. On a joué aujourd'hui, c'était exceptionnel, mercredi. Mais normalement, c'est tous les samedis à 15h au Théâtre du Marais. Un spectacle, donc bien sûr pour public enfant, mais pas que. On a dit enfants et adultes à 2 lectures, mais dès 5 ans jusqu'à 10 ans à peu près. Oui, là, on avait une petite jeune fille de 12 ans. Oui, c'est un peu grand quand j'arrive en coccinelle. Parfois, le regard est un petit peu moqueur. Mais comme le texte n'est pas du tout enfantin, n'est pas du tout bébé, oui. En fait, elle a été prise et puis elle chantait avec nous la petite chanson de fin. Voilà. Ça a marché. Vous allez peut-être nous chanter, on ne sait jamais. Attention, je pourrais vous le demander. En tout cas, c'est 50 minutes de spectacle, 50 minutes en scène. C'est prenant, c'est du sport. C'est prenant, voilà, ça n'arrête pas parce qu'il y a toujours une énergie. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Quand on sort de scène, souvent les adultes nous disent mais en fait, on est pris dedans parce que ça n'arrête jamais. Et oui. Jamais. Moi, je me change 8 fois. Je fais 3 personnages. Manuela en fait 2. Bon, elle est le personnage central, donc elle sort moins de scène que moi. Mais moi je sors juste trempée. Mais oui, et puis j'imagine ces costumes, parce que vous avez dit c'est haut en couleur, hein, c'est vrai, on voit des costumes vraiment super jolis, colorés, volumineux aussi. Oui. Alors, comment est-ce que vous les avez construits ? Alors moi je les ai dessinés. Oui. Après je suis pas costumière, donc je les ai fait faire. Et voilà, la personne c'est Myriam de Godez. Oui, je ne vous fais pas de faute, qui a créé ces costumes-là et ils sont magnifiques. Et il y a un petit côté aussi écolo recyclage, puisque par exemple les arbres du pommier, les petites feuilles du pommier, c'est des chutes du costume de Camille Lachenille. C'est le même tissu, c'est la même matière. Ça c'est bien. Alors du coup vous allez jusqu'au bout dans votre démarche écolo. Je trouve que c'est vraiment très intéressant aussi. Parce que quand on fait passer un message, c'est bien aussi de le respecter quelque part. Et donc là-dessus, bravo, chapeau d'avoir pensé à ce genre de choses. Ce n'est pas facile d'écrire une scène comme celle-ci, une pièce comme celle-ci. Ça prend combien de temps ? Vous avez dit que ce n'est pas votre premier spectacle. Mais alors c'était ma première écriture solo, celle-là, pour enfants. Je sais pas, j'ai pas mis tant de temps que ça, j'ai mis 15 jours. Après, par contre, il y a des ajustements. Et là, ça peut durer 1 an. Ah oui. On essaye, on joue, on se rend compte. Il y a plein de choses qui ont sauté parce que c'était trop long, en fait. Je m'étais un peu trop étalée. Le sujet étant un peu complexe, j'étais rentrée parfois un peu trop dans les détails. Donc quand on joue, on se rend compte là où les enfants décrochent. Et du coup, on retravaille. Donc on va dire que j'ai mis 15 jours à l'écrire. Et pendant 1 an, j'ai retravaillé la pièce. Mais même encore maintenant, parfois, on trouve des choses... spectacle vivant. Donc forcément, ça bouge, ça nourrit. Moi, je vais chercher, je vais trouver quelque chose, je lui propose, elle me dit, bah oui, banco, on y va. Donc, c'est ajusté aussi en fonction des comédiens que vous avez. Là, en l'occurrence, avec Manuela, j'imagine que vous avez dû réajouter quelques écritures pour pouvoir coller de plus près au personnage. Quand on est metteur en scène comme ça, comment est-ce qu'on colle avec la personnalité du comédien ? Comment est-ce qu'on fait corps, finalement, pour que le metteur en scène, la comédienne, le personnage qu'elle intègre se retrouve ? Alors, après, chacun a sa manière de travailler, mais moi, je suis plutôt en mode travail d'équipe. Donc, elle me propose des choses, moi, j'essaie de la diriger sur certaines choses. Parfois, si je vois que c'est quelque chose qui lui pose un peu problème ou que c'est moins naturel, alors moi, je vais bouger et puis elle va peut-être me proposer quelque chose où, au final, ça colle.
super. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un C'est vraiment un travail d'équipe et c'est très agréable de travailler comme ça. Waouh, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est toujours une histoire de rencontre. Tout à fait. C'est exactement ça. Nous, c'est notre histoire, c'est la rencontre. Et oui, c'est la rencontre. Vous avez été touchée par le même thème. Vous êtes en train de la jouer sur donc ce même spectacle, Pestos, Pirates des campagnes. C'est un spectacle qui est joué actuellement. Donc on vous l'a dit, hein, bien sûr, au Théâtre du Marais. Vous n'hésitez pas à réserver votre place. On n'a pas dit le prix d'ailleurs. Alors ça, c'est le théâtre qui décide et je crois que ça commence à 10 €. Oui, ça commence à 10 €. Et après, il y a plusieurs plateformes. Il y a la FNAC, il y a Billet Réduc, il y a le théâtre lui-même. Donc après, les prix varient en fonction des plateformes où vous prenez. Mais ça ne va pas du simple au double non plus. Hein, non, ça reste quand même très abordable et c'est une très belle idée sortie. Donc on va continuer à parler juste après cette petite page de publicité. Vous restez bien avec nous parce qu'effectivement, mener des comédiens sur un spectacle, eh bien c'est presque comme bouger des marionnettes. On en parle de ces marionnettes dans quelques instants. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de Salut l'Île-de-France. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Et puis, très clairement, on partage un bon moment. Et oui, on est en direct jusqu'à 19 h et on vous parle d'un spectacle qui a lieu en ce moment. Pestos, Pirates des campagnes. Et oui, Pestos, le pirate des campagnes, c'est un pirate qui n'est pas comme les autres. C'est un spectacle pour enfants qui est joué actuellement au Théâtre du Marais. Je vous donne les prochaines dates. Donc aujourd'hui, il y a eu un spectacle cet après-midi, mais samedi 21 et également le samedi 28 octobre. Vous pourrez également en profiter le mercredi 1er novembre, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et comme ça jusqu'à janvier. Donc n'hésitez pas à vous informer sur Internet et puis même sur notre site Salut l'Île-de-France. Et puis n'hésitez pas surtout à commander votre place. Allez, tout de suite, je vous présente la metteur en scène, mais également l'une des comédiennes de cette pièce. Elles sont à mes côtés. Ben non, elles sont pas là. Mais où sont-elles? Où sont-elles? Coccinette. Ah, mais c'est Colo, dépêche-toi! Mais toujours on est en train de courir. Je suis fatiguée, moi. Elles sont là! Elles sont là! On a été de Miss Colo. Elles sont là à mes côtés. Ce sont les vrais personnages que vous retrouverez directement en spectacle. Et oui, elles ont fait l'honneur de se changer pour vous faire découvrir quels sont les personnages si sympas. Et oui, la coccinelle, trop belle. Oui, mais qui fait parfois des bêtises. Oh, t'as pas mis Colo. En vrai, tu es super forte. Hein. Oui, allez. Allez, venez vous asseoir à mes côtés. Et oui, c'est ça, Salut l'Île-de-France, c'est de la vie. On vit avec vous et on vous présente ici une belle idée sortie pour vous et vos enfants. N'hésitez pas, on vous l'a dit, Pestos, le pirate des campagnes, c'est un spectacle que nous, on a beaucoup aimé et c'est pour ça qu'on les a invités. Et oui, et Manuela et à vos côtés, Cécilia, c'est quand même incroyable. Là, c'est Coccinette. Ah oui, là, c'est Coccinette. Voilà, c'est Miss Écolo. Coccinette et Miss Écolo. Vous êtes les deux amis du pirate? Non, c'est notre ennemi, le Pestos. Oui. Pestos, il fait que des bêtises. Pestos, il met des pesticides partout. Et nous, on n'aime pas ça, hein, Oui. On essaye de l'attraper. On essaie de l'attraper. C'est pas facile. Hein, non, c'est pas vite, facile. Hein. Avec toi, c'est pas toujours facile. Ouais, ça va, Miss Écolo, c'est toujours ma faute de toute façon. Alors, en vrai, le rapport entre Miss Écolo et Coccinette, c'est le clown blanc et l'Auguste. C'est ça. Mais alors, pourquoi est-ce que pour vous, l'écologie, c'est important alors? Pourquoi est-ce que vous pouvez le dire aux enfants qui nous regardent? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que sinon je meurs. C'est super grave en vrai si on a plein de pesticides, voilà, c'est écolo. C'est pas bon, ça développe des maladies. Attention, et quelle maladie? Et quelle maladie? Et les abeilles, hein? Les abeilles, elles butinent. Alors elles ramassent le pollen comme ça, elles le saupoudrent. Oui, Coccinette, Coccinette. Alors mes fleurs aux arbres de se reproduire. De faire des petits bébés arbres, des petits bébés fleurs. Très bien. Ce sont des insectes pollinisateurs. Exactement. Ouais. C'est bien ça, ma Coccinette. Ouais, je sais. Vous êtes incroyable, j'adore. On croirait vraiment des marionnettes vivantes. Vous êtes les marionnettes vivantes du spectacle Pestos, le pirate des campagnes. Mais tout de suite, on va bien vous emmener donc au Théâtre du Luxembourg parce que Agatha, notre spécialiste en petite enfance, a souhaité vous faire découvrir aussi une autre façon de faire vivre des personnages à travers le jeu de marionnettes. Vous le savez, maintenant, c'est un jeu de marionnettes qui existe depuis des siècles et des siècles. On regarde.
Ces marionnettes ancestrales qui font toujours rêver les enfants, comme les plus grands, hein, c'est vrai. Alors nous, sur le plateau de Salut l'Île-de-France, on a la chance d'avoir des marionnettes vivantes. Elles sont à mes côtés, c'est Coccinette et Miss Écolo du spectacle Pestos, le pirate des campagnes. Un spectacle presque interactif, et c'est ça aussi qui est un peu plus moderne quand on vient voir votre spectacle. Vous me le disiez pendant ce reportage, vous avez l'habitude d'interagir avec vos spectateurs, avec les enfants notamment, et ça demande finalement un peu d'improvisation, tout ça. Oui. Beaucoup d'improvisation. Oh oui, oui. Hein, c'est écolo. C'est parfois surprenant. Oui. Et il y a des questions, on sait maintenant, il ne faut plus jamais les poser. Par exemple, et toi, t'as quel âge? Et alors là, toute la salle lève la main, ils veulent tous donner leur âge. Donc il y a des petits pièges comme ça, il ne faut pas tomber dedans. Bon, on l'a fait une fois, après on ne le fait plus. Mais non, sinon, oui, il faut savoir rebondir. Parfois, ils nous nourrissent... en nous trouvant des idées, en nous donnant des réponses improbables. Ouais, et c'est trop rigolo. Hein, ah ouais, ça nous nourrit aussi complètement, c'est ce que tu disais. Et vraiment, mais c'est tellement chouette de voir aussi des enfants déjà qui sont dedans et qui te sortent des choses... tu te dis, bah ouais, en fait, ils n'ont pas tort. Il y a une devinette pendant le spectacle que Miss Écolo essaye de leur faire deviner. Et à un moment donné, la question, c'est qui est-ce qui donne la vie? Alors là, on est passé partout et n'importe quoi. La réponse, c'est maman, pour nous. Oui. On a Dieu, on a les anges, on a la terre. On a la nature. Voilà. Et des fois, ils nous sortent encore des trucs qu'on n'a encore jamais entendus. Pourtant, on le fait depuis un moment. Les enfants, c'est un public pas comme les autres. Enfin, c'est un public qui est complètement inattendu et auquel il faut être prêt quand on est metteur en scène. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on écrit. C'est vrai que là, vous avez sans doute aussi votre histoire et qui fait que vous êtes très proche des enfants et que vous écrivez pour les enfants. On va regarder le portrait d'un jeune marionnettiste parce que c'est un métier à part entière. C'est un peu comme un metteur en scène. On va essayer de comprendre qui se cache derrière tout ça, derrière ces marionnettes en l'occurrence. Waouh, c'est un métier qui fait rêver, un métier qui fait rêver les enfants, mais qui nous fait rêver, effectivement. Et puis, c'est vrai que j'en parlais tout de suite avec Cécilia, qui est la metteur en scène de ce spectacle dont on parle depuis le début de cette émission. Elle est là, en coccinette. Et elle nous parlera, elle aussi, de son parcours complètement inattendu, hein, un très beau parcours. Oui. On va revenir à vous, humainement parlant. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Sur le plateau de Salut l'Île-de-France, et oui, comme promis, on va continuer à parler de ce spectacle. Et oui, un spectacle qui nous tient à cœur parce que c'est un spectacle qui est dédié aux enfants. Et aujourd'hui, on est mercredi, je vous l'ai dit, c'est la journée des enfants. Le plus possible, on collera avec l'emploi du temps pour vous donner plein d'idées de sorties. En l'occurrence, Pestos, pirate des campagnes, qui sera encore donc sur les scènes du théâtre du Marais le samedi 21 et samedi 28 octobre, mais également le mercredi 1er novembre, le jeudi 2, le vendredi 3, le samedi 4 et encore plein de dates jusqu'au 6 janvier et j'en passe, hein, parce que je suis sûre que vous allez pouvoir trouver sans doute d'autres dates. Allez, nous, on vous a fait l'honneur quand même de recevoir ici sur ce plateau l'auteur de ce spectacle, metteur en scène Cécilia. Merci d'être là, c'est un plaisir et un honneur. C'est partagé. À vos côtés, l'une de vos comédiennes, eh bien, il s'agit de Manuela. Merci Manuela, vous jouez j'allais dire la Miss Écolo. Oui, la Miss Écolo, exactement. Miss Écolo. Merci à vous. Elle était là, moi j'ai vu Miss Écolo, j'ai vu Coccinette. Oui. Elles sont venues me voir, j'ai de la chance, sans être allée au spectacle. Voilà. Parce que Miss Écolo, Coccinette est malade en voiture en plus, donc vous avez de la chance qu'elle vienne. J'ai de la chance, j'ai eu de la chance. Vous aussi, vous avez eu de la chance. Allez, je vous l'avais promis, on va maintenant parler de cet aspect plus humain, de savoir qui est derrière Pestos, le pirate des campagnes. C'est Cécilia. Mais Cécilia, est-ce qu'elle a toujours été metteur en scène? Pas du tout. Non. Alors Cécilia, elle a une double casquette au départ. Je travaillais à la RATP et j'étais DJ. Ah oui. Donc ça, j'ai fait ça pendant des années. Je suis encore un peu DJ quand on me demande. Et l'écriture, en fait, alors j'ai fait du théâtre. J'ai fait les cours Florent, j'avais 33 ans. Donc vous étiez déjà animée par cet amour du théâtre, du jeu, de la scène. En fait, on me disait que j'étais rigolote. Et un jour, je sais pas, question existentielle, est-ce que je suis drôle juste comme ça avec les amis ou est-ce que je peux être drôle sur une scène? Donc c'est comme ça que j'ai fait la démarche de faire des cours Florent. Vous faisiez rire vos collègues à la RATP? Ouais, enfin bon, ils sont un peu plus durs à faire rire, ceux-là, mais... Normal, parce qu'ils sont sous la terre. C'est pas facile, je ne vois jamais la lumière du jour. Mais oui, si. Voilà, après l'humour, hein, chacun a le sien, on touche pas tout le monde. Chacun est sensible à des humours différents. Mais en général, c'était plutôt mon cheval de bataille.
Oui, mais cette remise en question, elle est arrivée à quel âge, à quel moment de votre vie? Est-ce qu'il y a eu un tournant? Parce que c'est le fait d'être maman d'un seul coup? Non, c'était avant d'être maman. C'était après un gros chagrin d'amour. Ah oui? Ça met des petits coups de pied aux fesses. Bien comme sûr. Ça. Et voilà, et j'ai passé le stage pour intégrer les cours Florent. Et voilà. Donc j'ai fait les cours Florent. Ensuite, j'ai fait le Théâtre Le Bout, qui est un théâtre qui forme, à l'époque, en tout cas, il formait au one-man show. Ça l'est encore d'ailleurs. Et puis voilà, et puis je suis tombée enceinte et je me suis dit, c'était ludique en fait tout ça, donc je mets tout ça de côté. Et on m'a rappelé juste après, en plein baby blues, en me disant, j'ai écrit une pièce, j'ai pensé à toi, quelqu'un que j'avais connu en cours. Et voilà, je me suis retrouvée à jouer tous les samedis soirs sur une scène de théâtre, alors que jusque-là, j'avais joué les spectacles d'école en fait. Et là, c'était la première fois que vous vous retrouviez sur une scène face à des lumières, face à des spectateurs. Comment est-ce que vous avez vécu cette première expérience? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes metteur en scène. C'est vous qui écrivez, c'est vous qui mettez tout ce jeu comme ça entre les mains de comédiens. Mais quand on est soi-même, et vous l'êtes d'ailleurs actuellement à travers votre pièce, bien sûr toujours, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a fait dire que ça y est, c'est ça que je veux faire? Il y a eu plusieurs éléments, mais dont un où je me suis dit, je suis devenue maman et je me suis dit, j'ai pas envie profession de la maman qui marque agent RATP. C'est bête, hein, mais ça a été l'un des moteurs. Où je voulais d'un métier où il soit fier de sa maman. Un métier dans la RATP, lumière. on peut être très fier, hein, c'est un métier qui va bien à plein de gens. Mais moi, j'étais pas épanouie et voilà, ça me convenait pas. Je suis restée quand même 19 ans et donc je suis devenue comédienne professionnelle à 39 ans, ce qui est quasiment impossible. Femme, il y a déjà moins de rôles, une physionomie assez particulière, un jeu assez particulier. Et très vite, j'ai compris que si j'écrivais pas mes propres spectacles, j'allais mettre du temps à décrocher des rôles, en fait. Vous êtes incroyable. Ah bon, Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais moi je trouve incroyable. Et dans mon oreillette, j'ai Mika, le réalisateur, qui me dit c'est très touchant ce que vous dites. Parce que là, vous êtes en train de nous raconter un parcours humain. Vous êtes une francilienne d'ailleurs. Nous, on est une chaîne régionale. Et pour moi, c'est important que vous parliez de votre parcours parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent, qui sont peut-être comme vous, qui ont cette remise en question professionnelle et qui finalement se disent c'est terminé. Alors que peut-être il y a quelque chose d'autre qui vous anime. Vous avez travaillé en plus à la RATP, donc c'est vraiment pour nous l'emblème de notre région. Quand je dis l'emblème, c'est-à-dire que les transports en commun, le métro, tout ça, ça représente un peu notre quotidien. Et vous sortez de là, vous décidez de sortir des souterrains pour vous retrouver dans la lumière. C'est un parcours, une ascension qui est quand même assez folle, assez dingue. C'est osé. Et vous l'avez fait vraiment d'un très beau parcours. C'est-à-dire que vous avez été metteur en scène. Maintenant, ça fait 3 spectacles déjà que vous écrivez. Vous écrivez assez vite, je disais tout à l'heure, parce que vous avez commencé votre premier spectacle il y a combien de temps? Donc le premier en écriture, alors il y en a eu un en coécriture. Pour adultes, une comédie policière qui s'appelait Poulet Boucané. Donc celui-là, il doit avoir 7 ans, un truc comme ça. 7-8 ans, ouais. Et ensuite, j'ai écrit Pestos. Ensuite, j'ai écrit une pièce avec le Père Noël, en décembre, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est une grosse farce, c'est très rigolo, à plusieurs lectures aussi. Les adultes rigolent beaucoup, même s'ils ont des difficultés avec la croyance du Père Noël. Mais ça marche. Et le dernier, c'était la rencontre avec Manuela a fait que j'ai eu envie d'écrire une pièce où elle puisse s'amuser. Son personnage principal, c'est la sorcière maladroite, filleule de Maléfique. Et moi, je suis un pirate avec une grosse barbe. Et je ne me change pas dans cette pièce-là. Mais ce qui est sympa, c'est qu'en plus, vous donnez le flambeau parce que vous écrivez une pièce pour Manuela, que vous avez rencontrée. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez été touchées toutes les deux sur un même thème, etc. Et vous donnez le flambeau, vous écrivez une pièce pour une comédienne. Vous, Manuela, vous avez toujours été comédienne. Ça vous touche comme ça quand un metteur en scène vous prend vous écrit quelque chose pour vous. Donc, ça veut dire que vous comptez. Votre personnalité est importante. Ah ouais, et puis moi j'ai trouvé, quand je l'ai rencontrée, Cécilia, lors d'un stage où moi justement je cherchais à savoir si aussi moi j'étais drôle et c'est grâce à Cécilia en fait que oui, je me suis dit oui, j'ai un petit côté comique et c'est une très belle complicité et effectivement je suis très fière de pouvoir jouer dans les 3 spectacles et le dernier, Sorcière, Pirate et Crocodile, où effectivement elle a pensé à moi par rapport à ma personnalité et je trouve ça chouette. C'est vrai que c'est un peu comme une histoire d'amour, réellement, en fait, quand on se rencontre comme ça et qu'on a quelque chose qui colle, il faut y aller et quand ça marche, il faut continuer. Et là, c'est ce que vous avez fait et vous continuez à travailler ensemble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets, peut-être ? Là, moi, j'en ai écrit un qu'il faut que je monte. Oui. Alors, à la base, il est solo, celui-là. Et là, on m'a dit de le réadapter, que ça serait peut-être mieux qu'on soit plusieurs. Alors, on va voir. Après, j'ai une idée de pièce pour adultes, une comédie... avec un gros décalage entre les personnages et bon, j'ai encore rien écrit donc je vais pas me lancer. Les thèmes varient.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Elle part dans tous les sens. Ah ouais, là, on parlait de l'écologie, mais là, on va parler d'autre chose. Est-ce que dans chaque spectacle, les thèmes sont importants, sont choisis de façon... Sur Sorcière, Pirate et Crocodile, c'est le message qui passe, c'est le mensonge. Ne pas mentir pour les enfants, s'assumer tel qu'on est. Ah oui. Donc c'est vraiment le message sur Sorcière, Pirate et Croco. Le pirate est très peureux, mais il se fait passer pour un pirate sanguinaire. Et puis elle, en fait, elle est maladroite, mais elle s'en fiche et elle trace. Et le crocodile se fait passer pour un crocodile redoutable, alors qu'en fait, il est super gentil. Donc voilà, donc c'est ce côté assumé. C'est McDo, quoi. Venez comme vous êtes, on vous prend. C'est ça, en fait. Il y a un peu de vous dans tout ça, parce que quand vous me racontez que vous avez écrit des pièces, parce que vous-même, vous ne saviez pas si donc votre physique allait plaire à d'autres metteurs en scène, etc. Là, quand vous écrivez, vous parlez un peu de vous. De toute façon, c'est une petite ficelle. Je tire un peu sur sa ficelle et j'ai la sorcière maladroite. Je tire et j'ai Pestos, parce qu'il fait Pestos aussi, il fait Marga l'abeille, elle fait Camille la chenille. En fait, c'est ça, on a chacun en nous. Manuela avait fait des choses avant qui n'étaient pas drôles du tout. Elle était plutôt dans les choses, comment on peut dire, un peu... On va dire les performances aussi, enfin voilà. Et après, moi je viens quand même du jeune public aussi. Oui, mais le côté comique, moi je l'ai vu quand on s'est rencontrés sur scène. Et elle manquait d'assurance là-dessus. Mais moi, j'ai vu son côté comique. Et il suffisait de tirer un petit peu le fil, de dérouler la pelote. Et puis après, ça vient. Il faut la confiance. De lui donner la confiance. Ouais. Et alors, les premiers rires des enfants, est-ce que c'est pas ça, finalement, qui est le déclencheur? Les enfants, ils rient. Mais ils sont aussi à fond dedans. Alors, ils sont à 200%. Ça il y a une histoire de parchemin. Voilà. Quand le parchemin est jeté, ils hurlent. Oui, le parchemin. Oui. Continuer la pièce. Mais là, ça veut dire qu'ils sont pris dedans. Ça y est. Et ça, c'est génial. Ah oui, et par contre, le bonus, c'est qu'on a les rires des parents. Et ça, on va chercher ça tout le temps. Parce que, voilà, on n'a pas envie de voir un téléphone qui s'allume en fond de salle, qu'on a un autre qui dort. Au début, quand j'ai commencé, c'était les papas, mes cibles. Parce que les papas, souvent, ils viennent au théâtre. Oui. Les pauvres, ils ont tiré la courte paille et c'est foutu. Donc, voilà. Et je me disais, toi, je vais t'avoir. Et je le voyais, il était là. Qu'est-ce que je fais? L'autre, elle arrive en coccinette. Et en fait, non, fallait le choper. Et ça marche. Pesto, c'est le personnage qui fait plus rire les garçons. Et très souvent, les papas, Pesto, il me fait rire. Et ça marche. Et on les attrape tous. Et c'est comme ça que vous arrivez à faire des belles salles, des salles pleines, des salles combles. Je vous rappelle que Pestos, le pirate des campagnes, est toujours bien sûr en scène et qui sera joué samedi 21, samedi 28. Ce sont les prochaines dates. Donc là, pour ce week-end, n'hésitez pas. On vous a dit c'est aux alentours de 10 €. Vous pouvez même trouver des places sur billets réduits qui sont peut-être un peu moins chers. Donc je dis cher, mais franchement, c'est très très accessible. Et c'est ça qui est bien. C'est 50 minutes de spectacle. En plus, là, on a la température, la météo qui est pas bonne. En général, en tant que parent, parce que moi, je sais, je suis maman, on cherche toujours des activités à faire qui soient couvertes, qui soient la bonne ambiance. Là, on se pose, c'est 1 heure de calme et on rigole, on s'amuse, petits et grands. Et quand on ressort de là, on apprend quelque chose parce qu'on va quand même revenir à ce message quelque part. Au-delà de s'accepter, etc., de tout ce que vous pouvez y mettre, il y a quand même l'écologie qui est importante. C'est aujourd'hui, en 2023, une cause qui est essentielle. Vous la maintenez sur ces 50 minutes ou c'est un thème qui revient régulièrement? Sur ce spectacle-là, c'est le thème du spectacle. Après, l'écologie, malheureusement, c'est un petit peu divisé maintenant. Oui, ça a moins le vent en poupe, alors que c'est pas quelque chose qui devrait être à la mode. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été mal dites, mal faites, et c'est moins populaire, ça a moins la cote. Oui, mais du coup, c'est moins en quantité, mais plus en qualité. C'est-à-dire que vous, par exemple, à travers votre spectacle, vous abordez ce thème d'une façon très abordable, c'est-à-dire même pour les enfants, c'est accessible à la compréhension. Ce n'est pas moralisateur. Voilà. C'est pas moralisateur. Les gens assimilent l'écologie à... on nous dicte ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, et du coup, il y a un petit rejet, léger, mais quand même. Et c'est pour ça que ce spectacle-là n'est pas du tout comme ça. C'est du plaisir. Mais il y a toujours effectivement ce message, ce thème qui passe, qui fonctionne. Moi, je trouve que c'est quand même une très belle initiative parce qu'il faut continuer d'en parler. L'écologie, c'est un thème qui nous touchera toujours et c'est un combat de tous les jours. Et je trouve qu'à travers l'humour, vous avez visé dans le mille. Moi, j'aime bien les gens comme ça qui vont franchement. Et je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. C'est un beau cadeau du jour. Je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Nous aussi, c'est une belle rencontre. Nous aussi. Merci à vous. Partagez. Merci Manuela. Merci Cécilia. Vous revenez quand vous voulez avec votre nouveau spectacle. Et quant à vous, vous revenez dès demain. Je vous donne rendez-vous, vous le savez, tous les jours à 18h pour parler de Salut Île-de-France. Mais tout de suite, restez avec moi. Je reviens pour l'info de votre région avec l'Info Île-de-France.